Tu ne peux pas vivre dans ce monde en espérant être compris, protégé ou sauvé. Car tôt ou tard, même ceux que tu aimes te regarderont comme un obstacle. Alors, je vais te poser une seule question. Combien de trahisons te faudra-t-il encore pour comprendre que ton calme est ta meilleure armure, que ton sang-froid est ta dernière dignité, et que ton invulnérabilité commence le jour où tu cesses de mendier la paix? Cette vidéo n'est pas là pour te consoler. Elle est là pour t'armer. Elle va te montrer pourquoi tu dois devenir froid comme le silence, calme comme une menace, et impossible à briser, même dans tes larmes. C'est un chemin intérieur que peu osent suivre, et moins encore comprennent. Reste jusqu'à la fin. Une révélation t'y attend, celle que tu portes sans le savoir depuis toujours. Et si tu sens que ce message parle à ton âme, abonne-toi, aime cette vidéo et écris en commentaire. Je deviens inatteignable. Depuis l'Antiquité, les sages les plus lucides savaient que la paix intérieure n'était pas un état passif, mais une conquête. Épictète disait que l'homme libre est celui que rien ne peut atteindre. Machiavel, lui, comprit que cette liberté ne vient pas de la vertu, mais d'une maîtrise absolue des émotions, des apparences et des rapports de force. Là où la morale échoue, le contrôle de soi devient un acte stratégique. Pourtant, cette vérité a été diabolisée, étouffée par des siècles de religiosité émotionnelle ou d'humanisme naïf. On a glorifié la sensibilité, on a condamné le détachement. Mais dans les cercles du pouvoir, dans les abysses de la psychologie, ceux qui règnent sont ceux qui savent se détacher, se contenir, se durcir sans se perdre. Aujourd'hui, à une époque d'hystérie numérique et de fragilité collective, redécouvrir cette froideur intérieure est plus qu'un luxe. C'est un instinct de survie. Devenir impossible à briser n'est pas une posture extérieure. C'est un alignement intérieur. C'est l'art de rester immobile quand tout s'effondre, de ne pas réagir quand on t'appelle, de ne pas trembler quand on te menace. Voici les 7 principes qui transforment les âmes ordinaires en forteresses silencieuses. Chaque mot que tu entendras est une arme. Le premier principe que tu dois incarner, c'est le silence émotionnel. Ce monde parle trop, pleure trop, expose trop. Chaque faiblesse est monétisée, chaque larme est exploitée. Celui qui veut rester intact doit apprendre à ne plus tout verbaliser, à ne plus tout montrer. Le silence émotionnel, ce n'est pas de l'indifférence, c'est une discipline. C'est savoir que ton chaos intérieur n'est pas un spectacle, que tes luttes les plus sombres doivent rester secrètes, protégées du bruit du monde. Tu n'as pas besoin de justifier ton mal, de partager chaque blessure, d'expliquer chaque faille. Tu n'as pas besoin d'être compris, seulement de rester debout. Dans le silence émotionnel, tu reprends le contrôle sur ta narration intérieure. Tu ne réagis plus à chaque attaque, tu ne réponds plus à chaque provocation. Tu apprends à digérer la douleur sans la projeter. Tu deviens ton propre refuge. Et quand les autres paniquent, toi tu observes. Quand les autres implosent, toi tu respires. C'est dans ce silence que tu deviens imprévisible, et donc dangereux. Plus personne ne sait ce que tu ressens, donc plus personne ne peut t'atteindre. Tu cesses d'être un esclave de tes états d'âme, tu deviens leur stratège. Et ce que tu ne dis pas, ce que tu ne montres pas, devient ton pouvoir. Tant que tu parles, ils devinent. Quand tu te tais, ils projettent. Et ce que l'ennemi projette, il le craint. Le silence émotionnel, c'est le premier mur invisible entre toi et ceux qui veulent te manipuler. En devenant silencieux intérieurement, tu ne renonces pas à ton humanité, tu l'élèves au-dessus de l'agitation des foules. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est le détachement stratégique. Ce n'est pas une fuite, ce n'est pas de l'arrogance, c'est une nécessité. Dans un monde qui cherche à t'impliquer dans chaque drame, chaque conflit, chaque injustice, savoir se détacher est un acte de préservation. Le détachement n'est pas l'absence de cœur, c'est la présence d'une conscience plus vaste. C'est savoir que tout ce à quoi tu t'attaches émotionnellement peut être utilisé contre toi. Si tu es dépendant de l'approbation, on te contrôle par l'éloge. Si tu es accroché à la paix, on te détruit par la provocation. Le détachement stratégique, c'est apprendre à observer sans absorber,
à participer sans se dissoudre. C'est choisir tes combats, ne pas gaspiller ton énergie dans ce qui ne t'élève pas. Ce n'est pas une armure, c'est une épuration. Tu cesses de te noyer dans les courants émotionnels des autres. Tu redeviens un centre, un axe, et ceux qui te voient insensible ne comprennent pas que tu es simplement plus profond. Tu n'as plus besoin de tout ressentir pour exister. Tu existes dans la maîtrise. Dans ce détachement, tu n'es plus affecté par les petites manipulations. Tu vois venir les jeux, les pièges, les flatteries déguisées. Et tu n'y réagis pas. Tu souris. Tu retires ton énergie de ce qui veut te corrompre. Le détachement stratégique, c'est un art invisible. Personne ne sait que tu t'es retiré intérieurement, mais tout le monde sent que tu n'es plus à leur portée. Le troisième principe que tu dois intégrer, c'est la supériorité du contrôle lent. Tout dans ce monde pousse à la précipitation. Les décisions doivent être instantanées, les émotions immédiates, les réponses rapides. Mais le pouvoir appartient à celui qui ralentit, celui qui respire quand les autres hurlent, celui qui attend quand les autres foncent. Le contrôle lent est une domination subtile. Il te permet de voir les angles morts des autres, d'anticiper ce qu'ils ne remarquent pas. Il t'élève au-dessus de l'impulsion. Plus tu ralentis ton jugement, plus tu affines ta vision. L'homme pressé agit sous l'influence des autres. L'homme lent agit sous l'autorité de sa propre lucidité. Et cette lenteur intérieure n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Tu retiens tes mots, tu temporises tes gestes, tu ajoutes de la densité à ta présence. Tu deviens comme une montagne, immobile mais écrasante. Ce rythme lent devient ta signature. Et pendant que les autres s'épuisent dans la réactivité, toi tu construis dans le silence. Le contrôle lent te permet aussi d'observer sans être vu, d'influencer sans parler, d'éteindre un conflit sans l'affronter. Car tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu veux juste rester en position. Et celui qui reste en position longtemps finit toujours par dominer. C'est une guerre d'endurance. Le contrôle lent n'est pas une faiblesse, c'est la matrice du sang-froid. Plus tu ralentis, plus tu vois clair. Et plus tu vois clair, plus tu deviens dangereux. Le quatrième principe que tu dois adopter, c'est la dissimulation de ta vulnérabilité. Ce monde est devenu un marché de l'intime. On t'encourage à tout montrer, à tout avouer, à exposer chaque fissure comme une forme de courage. Mais en réalité, ce que tu montres peut être utilisé. Ce que tu révèles devient une faille ouverte. Celui qui veut rester debout doit apprendre à camoufler ses douleurs, à sublimer ses fragilités, à les enfouir dans un coffre de silence. Ce n'est pas nier ce que tu ressens, c'est protéger ce qui est précieux. Ta vulnérabilité ne doit pas disparaître, elle doit devenir sacrée. Elle ne regarde que toi, que Dieu, que ton avenir. Elle ne doit jamais devenir une monnaie d'échange social, car plus tu exposes, plus tu invites les vautours. Dans la dissimulation, tu crées une aura de solidité. Les autres pensent que tu ne souffres pas, que tu ne doutes pas, et c'est tant mieux. Ils ne chercheront pas à te détruire s'ils ne voient aucune porte d'entrée. Tu ne dois rien à personne. Tu n'as pas à expliquer ta solitude, ton silence, tes larmes invisibles. La noblesse intérieure commence là, dans l'élégance du secret. Et quand tu choisis de parler, tu ne le fais jamais pour te plaindre, mais pour transmettre. Ce que tu partages devient alors un message, pas un appel à la pitié. Et ce que tu caches devient ta force silencieuse. Dans ce monde de vitrines humaines, être une énigme est un luxe. Ta douleur, une fois cachée, devient ta discipline. Et cette discipline, avec le temps, devient une armure que personne ne pourra jamais traverser. Le cinquième principe que tu dois maîtriser, c'est la transmutation de la douleur en pouvoir. Tu n'échapperas pas à la souffrance. Elle est inhérente à la condition humaine. Mais tu peux choisir ce qu'elle produit en toi. Tu peux la laisser te briser, ou tu peux l'utiliser comme une forge. La douleur n'est pas une ennemie, c'est une matière brute. Et comme toute matière brute, elle attend d'être façonnée. Chaque trahison, chaque humiliation, chaque rejet peut devenir une pierre ajoutée à ton temple intérieur. Mais pour cela, tu dois cesser de te demander pourquoi.
tu dois commencer à te demander comment. Comment transformer cette chute en ascension? Comment extraire une stratégie de ce désastre? Ce n'est pas une question de résilience passive, c'est une alchimie. Tu ne guéris pas en oubliant, tu guéris en intégrant. Tu ne deviens pas fort en niant, tu deviens fort en réutilisant. Et ce que tu réutilises devient un avantage. Le monde attend que tu sois détruit. Il observe tes réactions. Il veut voir si tu vas plier, supplier, hurler. Mais quand tu restes debout, quand tu souris au milieu des ruines, tu crées un déséquilibre. Tu deviens incompréhensible. Et ce qui ne se comprend pas, inquiète. Apprends à aimer la douleur comme une messagère. Elle te révèle où tu étais encore fragile. Et en renforçant cette zone, tu avances vers l'invulnérabilité. Ce que tu souffres, tu le déplaces. Ce que tu ressens, tu le domines. Ce que tu traverses, tu le transformes. Et un jour, ce sera ta douleur qui te rendra légendaire. Le 6e principe que tu dois protéger, c'est la stabilité de ton monde intérieur. Tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, tout ce que tu traverses, commence d'abord dans ton espace mental. Si cet espace est contaminé, si ton univers intérieur est chaotique, rien à l'extérieur ne pourra te sauver. Les crises du monde n'ont de pouvoir sur toi que si elles trouvent une faille dans ton équilibre psychique. Celui qui veut rester inébranlable doit bâtir un sanctuaire en lui-même, un lieu inviolable, un espace de solitude lucide où rien ne pénètre sans permission. Tu ne peux pas empêcher les événements extérieurs, mais tu peux empêcher leur écho dans ton esprit. Et c'est là que commence ta vraie puissance. Plus ton monde intérieur est organisé, plus tu deviens illisible. Tes émotions ne débordent plus, tes pensées ne se dispersent plus, tes réactions deviennent lentes, denses, presque effrayantes, car l'ennemi s'attend à un bruit, une panique, une fuite, et toi, tu restes calme, froid, centré. Cette stabilité intérieure n'est pas un don, c'est une construction. Elle exige que tu connaisses tes fragilités, que tu identifies tes déclencheurs, que tu nettoies ton passé. Elle te demande de filtrer ce que tu laisses entrer. Les paroles, les images, les influences. Chaque pensée devient un invité. À toi de décider qui entre, qui reste, qui sort. Et plus tu renforces ce sanctuaire, plus le monde extérieur perd son emprise sur toi. Tu ne réagis plus par instinct, tu réponds par choix. Tu ne vis plus dans la peur, tu agis depuis la clarté. Et cette clarté devient magnétique. Les autres la sentent sans comprendre. Ils croient que tu as de la chance, alors que tu as de la structure. La stabilité intérieure est la matrice de toutes les victoires silencieuses. Sans elle, tu te perds. Avec elle, tu deviens un monde autonome. Le 7e principe que tu dois cultiver, c'est la logique froide face au chaos. Quand tout s'effondre, quand les repères disparaissent, la majorité panique, fuit ou s'effondre. Mais celui qui reste maître de sa raison devient immédiatement une figure dominante. Dans chaque crise, la logique froide agit comme une lumière. Elle ne dépend pas de tes émotions, ni de l'opinion des autres, ni de l'urgence apparente. Elle découpe la situation, identifie les enjeux, élimine les illusions. Cette logique n'a rien de cruel. Elle est stratégique. Elle refuse les réactions impulsives, elle préfère les calculs précis. Elle ne cherche pas à plaire, elle cherche à avancer. Et dans un monde saturé d'émotions mal canalisées, elle devient une forme de rareté redoutée. Cultiver cette logique, c'est apprendre à penser au milieu du bruit. C'est ralentir le temps en toi pour mieux comprendre ce qui se joue autour de toi. C'est refuser d'être emporté par la panique collective. C'est regarder une crise non pas comme une menace, mais comme un test. Que peux-tu apprendre ici? Que peux-tu gagner? Que dois-tu sacrifier? Ce sont des questions froides, mais ce sont les seules qui mènent au pouvoir. La logique froide ne signifie pas que tu ne ressens rien. Elle signifie que tu refuses de te laisser guider par ce que tu ressens. Tu écoutes, tu analyses, puis tu agis. Et ce type d'esprit devient de plus en plus rare dans notre époque d'hystérie. Il attire, il inquiète, il domine. Car ceux qui pensent ainsi ne cherchent pas l'approbation.
Ils cherchent la justesse. Et cette justesse fait d'eux des figures inébranlables. En cultivant la logique froide face au chaos, tu ne te contentes pas de survivre. Tu transformes chaque effondrement en opportunité. Tu deviens l'exception. Et l'exception, dans ce monde d'excès, est toujours celui que personne ne peut briser. Te rendre impossible à briser n'est pas qu'un art stratégique, c'est un chemin d'affrontement intérieur. Car les vérités qui te libèrent sont souvent celles qui te dérangent le plus. Voici les 7 révélations que tu dois regarder en face, sans fuir, sans détour. Elles ne flattent pas ton ego, elles le dépouillent, mais elles te rendront invincible. La première vérité dérangeante, c'est que ton empathie t'affaiblit si elle est mal dirigée. On t'a appris que ressentir ce que l'autre ressent est noble. Couvrir ton cœur est la preuve de ton humanité. Mais personne ne t'a dit que cette ouverture pouvait devenir une faille. Quand ton empathie devient automatique, incontrôlée, elle te rend perméable à toutes les douleurs, à tous les déséquilibres, à toutes les manipulations. Tu crois aider, mais tu absorbes. Tu crois comprendre, mais tu te perds. Celui qui ressent tout finit par ne plus rien discerner. Tu crois aimer, mais tu t'oublies. Et pendant que tu pleures pour les autres, personne ne voit que tu es en train de t'effondrer. Ce n'est pas ton devoir de porter le monde sur tes épaules. Ce n'est pas ta mission d'absorber le mal d'autrui. Ton empathie, si elle n'est pas canalisée, devient une arme contre toi. Il faut apprendre à discerner entre la souffrance qui t'appelle à agir et celle qui t'instrumentalise. Il faut savoir refermer la porte émotionnelle quand quelqu'un cherche à te tirer vers le bas. Tu ne dois pas aimer au point de te dissoudre. Tu ne dois pas écouter au point de t'empoisonner. Tu peux être compatissant sans être sacrifiable. Ce que tu ressens pour l'autre doit te renforcer, pas te détruire. L'empathie n'est pas une faiblesse, sauf quand elle devient un réflexe incontrôlé. La véritable empathie est lucide. Elle sait dire non, elle sait se retirer, elle sait protéger son énergie pour pouvoir continuer à exister. Et tant que tu ne comprendras pas ça, ton cœur restera un champ de bataille ouvert. Il est temps de poser une frontière sacrée entre ta bonté et ta chute. La deuxième vérité dérangeante, c'est que la paix est souvent un piège. Tu la recherches désespérément. Tu veux la paix dans ton couple, dans ta famille, dans ta vie. Mais tu ne te demandes jamais quel prix tu paies pour cette paix. Tu t'écrases, tu te tais, tu fais semblant. Et tu crois que c'est ça, être sage. Tu crois que c'est ça, être fort. En réalité, ce n'est pas de la paix, c'est de l'auto-trahison. Car une paix qui te demande de te renier est une guerre silencieuse contre toi-même. Tu crois éviter les conflits, mais tu les déplaces à l'intérieur. Tu développes des colères cachées, des frustrations muettes, des douleurs que tu n'oses plus nommer, et un jour tu exploses. Ou pire, tu t'éteins. La paix, quand elle est imposée, devient une prison, et les barreaux sont faits de tes silences, de tes compromis, de tes non-dits. Tu crois que c'est mature de fuir l'affrontement. Mais parfois, ce que tu refuses d'affronter te détruit lentement. Il faut avoir le courage de déranger, de confronter, de dire non. Il faut comprendre que certaines tensions sont nécessaires. Elles nettoient, elles révèlent, elles rééquilibrent. Vouloir la paix à tout prix, c'est souvent refuser la vérité. Et la vérité finit toujours par se venger. Tu dois apprendre à choisir une paix juste, pas une paix confortable, une paix qui te respecte, qui ne te mutile pas. Car si tu dois perdre ton intégrité pour rester tranquille, alors tu ne vis pas en paix, tu vis en servitude. Et l'esprit qui vit en servitude devient peu à peu fragile, anxieux, cassable. Refuse cette paix factice, affronte ce qui doit l'être. Et tu verras que la vraie paix commence là où tu cesses de te sacrifier pour apaiser ceux qui ne veulent pas évoluer. La troisième vérité dérangeante, c'est que la quête de sens t'expose à la manipulation. Tu veux comprendre. Tu veux que tout ait un sens. Tu cherches un pourquoi derrière chaque événement, une raison à chaque douleur, un message dans chaque silence. C'est humain, mais c'est aussi dangereux, car plus tu as besoin de sens, plus tu es vulnérable face à ceux qui prétendent t'en posséder. Les idéologies, les gourous, les systèmes religieux toxiques, les manipulateurs affectifs
savent tous cela. Ils te proposent des récits, des visions, des vérités emballées dans du sacré ou de l'autorité. Et toi, tu respires enfin. Tu te sens guidé, éclairé, validé. Tu t'accroches. Tu oublies de douter. Et c'est là que commence ton emprisonnement. Ce n'est pas parce qu'un discours résonne en toi qu'il est vrai. Ce n'est pas parce qu'un homme parle avec charisme qu'il détient la sagesse. Ton besoin de sens, s'il n'est pas accompagné d'un esprit critique impitoyable, devient ta faiblesse. Tu avales des doctrines, tu acceptes des rôles, tu justifies ta douleur au nom de quelque chose de plus grand, sans te demander si ce plus grand n'est pas un piège. Tu dois apprendre à supporter le non-sens, à tolérer l'absurde, à vivre avec les questions ouvertes, car c'est dans ce vide que se développe la vraie pensée. Quand tu n'as plus besoin que tout soit clair, tu commences à voir. Quand tu ne demandes plus aux autres de te donner une vérité, tu découvres la tienne. La quête de sens est noble, mais elle doit rester lucide. Refuse les réponses trop rapides, les promesses trop belles, les vérités trop simples. Apprends à penser dans la brume. C'est là que naît l'invincibilité mentale. La quatrième vérité dérangeante, c'est que le besoin d'amour détruit ta souveraineté. Tu crois que l'amour te complète. Tu veux être aimé, validé, choisi. Tu veux sentir que tu comptes pour quelqu'un. C'est naturel, mais c'est aussi une brèche. Car celui qui a besoin d'amour devient programmable. Il se transforme, se déforme, s'efface pour plaire, pour séduire, pour rester aimé. Il dit oui quand il pense non. Il sourit quand il souffre. Il accepte ce qu'il éteint simplement pour ne pas être abandonné. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Et cette dépendance fait de toi un otage. Tu deviens manipulable. Tu acceptes l'inacceptable. Tu restes là où tu devrais fuir. Tu fermes les yeux là où tu devrais voir. Tout cela par peur de perdre l'amour de l'autre. Mais ce que tu perds en restant est bien plus grave. Tu perds ton amour-propre. La souveraineté intérieure commence quand tu n'as plus peur de décevoir, de choquer, de partir. Quand tu choisis la vérité au lieu de l'adhésion. Quand tu préfères être seul que faussement entouré. Le véritable amour ne t'enchaîne pas, il t'élève. Et si tu dois te renier pour être aimé, alors ce n'est pas de l'amour, c'est une prison déguisée. Tu ne seras jamais invincible tant que tu mendies l'affection. Tu ne régneras jamais sur ta vie tant que tu la construis sur le regard de l'autre. Libère-toi. Sois d'abord entier, même seul, et tu verras que l'amour véritable ne vient qu'à ceux qui n'en ont plus besoin pour exister. La cinquième vérité dérangeante, c'est que vouloir être compris te rend prévisible. Et ce que les autres peuvent prévoir, ils peuvent l'utiliser. Tu parles, tu expliques, tu t'ouvres, dans l'espoir qu'on te saisisse, qu'on ne te juge pas mal, qu'on voit enfin ton cœur. Mais chaque mot que tu prononces devient une pièce du puzzle qu'ils utilisent contre toi. Plus tu cherches à être compris, plus tu te dévoiles. Et plus tu te dévoiles, plus tu donnes des armes à ceux qui ne cherchent pas à t'aimer, mais à te contrôler. Tu crois que la transparence crée des liens sincères. Mais dans le monde réel, la transparence sans stratégie est une faiblesse. Les manipulateurs adorent les gens qui s'expliquent trop. Ils les observent, les décryptent, les anticipent. Ils savent exactement comment provoquer une réaction, comment appuyer sur la plaie. Tu dois apprendre à ne plus chercher à convaincre, à justifier, à prouver qui tu es. Tu dois apprendre à laisser l'incompréhension exister. Que les autres ne te comprennent pas ne signifie pas que tu es mauvais. Cela signifie que tu es protégé. Sois une énigme, garde ton mystère, laisse-les deviner. Moins ils en savent, plus tu es libre. Ce que tu dis devient un engagement. Ce que tu tais devient un territoire inviolable. Arrête de courir après la reconnaissance. Redeviens un inconnu, même pour ceux qui croient te connaître. Écris en commentaire « Je choisis d'être incompris ». La sixième vérité dérangeante, c'est que trop de lucidité peut te détruire. Tu crois qu'ouvrir les yeux est toujours une bénédiction. Tu veux comprendre les gens, déchiffrer les systèmes, voir les intentions derrière les paroles, les jeux derrière les masques. Mais à force de voir, tu t'épuises. À force de décoder, tu perds ton innocence. La lucidité est une lame. Elle tranche ce qui est faux,
mais elle peut aussi trancher ton espérance. Tu vois les hypocrisies de ta famille, les limites de tes amis, les mécanismes de manipulation dans ton couple, la laideur du monde. Tu ne sais plus où te poser. Tu ne sais plus à quoi te raccrocher. Et ce qui était censé t'élever finit par t'éteindre. La lucidité sans discipline devient du poison. Elle te transforme en cynique, en spectateur gelé, en analyste paralysé. Tu vois tout, mais tu n'agis plus. Tu comprends tout, mais tu n'aimes plus. Alors tu dois apprendre à réguler ta perception. Tu n'es pas obligé de tout voir. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu peux choisir de détourner les yeux parfois, non par naïveté, mais pour préserver ta lumière intérieure. Il y a des vérités qui se révèlent quand tu es prêt, pas avant. Et si tu forces l'éveil, tu récoltes le vertige. Reste lucide, oui, mais reste vivant aussi. Protège ton cœur. Ne laisse pas ta conscience devenir un désert. Ce n'est pas parce que tu perçois les ténèbres qu'elles doivent t'habiter. Vois, mais n'absorbe pas. Analyse, mais garde ton mystère. Et surtout, cultive un espace de beauté en toi, même si tu sais qu'il est illusoire. Car parfois, c'est l'illusion assumée qui te maintient debout quand la vérité brute voudrait t'écraser. La lucidité est un feu. Apprends à t'en approcher sans te brûler. La 7e vérité dérangeante, c'est que ton pire ennemi porte ton visage. Ce n'est ni ton ex, ni ta famille, ni ton patron, ni même la société. C'est toi. Toi quand tu doutes. Toi quand tu procrastines. Toi quand tu abandonnes ce que tu sais être juste, par peur du regard des autres. Toi quand tu sabotes tes propres projets. Toi quand tu laisses tes pensées les plus noires guider tes choix. Ce n'est pas le monde extérieur qui te détruit. C'est la voix que tu écoutes en silence. Celle qui te dit que tu n'es pas assez. Celle qui te murmure que tu n'y arriveras pas. Celle qui te rappelle chaque échec comme une prophétie. Tu veux changer de vie, mais tu refuses de changer de discours intérieur. Tu veux des résultats, mais tu restes loyal à ta version ancienne. Tant que tu refuses d'affronter cette partie de toi qui se complaît dans l'échec, dans le doute, dans la paresse, tu resteras prisonnier. Tu es ta propre prison. Tu es aussi ta propre clé. Tu n'as pas besoin d'un miracle extérieur. Tu as besoin d'un basculement intérieur. Ce basculement commence le jour où tu regardes ton reflet, non pas avec jugement, mais avec autorité. Tu dis « Cette version de moi ne me convient plus » et tu choisis. Tu trahis ce toi ancien pour devenir l'autre. L'ennemi en toi est tenace. Il connaît tes failles, il connaît tes excuses, il est rusé, il sait quand frapper. Mais toi aussi, tu peux devenir plus rusé que lui. Tu peux le surprendre. Tu peux rompre la boucle. C'est un duel silencieux, chaque jour. Tu n'as pas besoin de témoins. Tu as besoin de courage. Et ce courage, ce n'est pas celui de vaincre les autres. C'est celui de te transformer toi-même, sans pitié, sans retour. Tu sais maintenant ce qu'il faut comprendre, pour ne plus jamais te briser. Mais sans acte, cette connaissance s'évapore. Voici 7 techniques concrètes que tu peux intégrer dès aujourd'hui. Simples en apparence, elles transforment ton état intérieur jour après jour. Ne choisis pas d'attendre. Celui qui attend devient fragile. Celui qui agit devient inatteignable. La première technique concrète, c'est le rituel du silence absolu matinal. Chaque jour, avant de te connecter au monde, tu dois d'abord te reconnecter à toi. Pas de téléphone, pas de parole, pas de distraction. Tu te lèves et tu t'assieds seul, dans le silence, 15 à 30 minutes. C'est une discipline simple, mais elle crée une scission fondamentale entre toi et les autres. Tandis que le monde se jette dans le bruit, toi tu cultives ta densité. Dans ce silence, tu écoutes ta respiration. Tu observes tes pensées sans les nourrir. Tu laisses monter les résidus émotionnels de la veille. Tu les regardes. Tu ne t'identifies pas à eux. Tu n'es pas en train de fuir, tu es en train de te réinstaller dans ton axe. Ce silence te protège. Il t'ancre. Il t'empêche d'absorber dès le réveil les énergies extérieures. Et plus tu pratiques, plus tu développes un calme profond, une autorité intérieure. Ce rituel devient ton socle. Tu remarqueras que les jours où tu ne le fais pas, tu es plus irritable, plus dispersé, plus réactif.
Le silence matinal n'est pas une pause, c'est une préparation. Tu n'entres plus dans le monde comme un mendiant d'attention, tu entres comme un esprit prêt à observer, à choisir, à décider. Et ce simple décalage entre toi et les autres crée une aura de présence. Tu n'es plus pressé, tu n'es plus confus, tu n'es plus affecté, tu es. Et dans ce simple être, sans parole, sans masque, sans performance, tu deviens une entité à part. Le silence absolu matinal est l'arme des souverains invisibles. Peu le feront, mais ceux qui le feront auront toujours une longueur d'avance. La deuxième technique concrète, c'est l'observation des micro-réactions. Chaque jour, ton corps et ton esprit réagissent des centaines de fois. Un froncement de sourcils, une montée d'impatience, une envie de répondre, une tension dans les épaules. Ces micro-réactions sont les fenêtres de ton inconscient. Elles révèlent ce que tu ne veux pas voir. Le problème, c'est que tu les ignores. Tu passes d'une tension à l'autre sans les interroger. Et c'est ainsi que tu deviens piloté par des automatismes invisibles. La puissance commence le jour où tu les observes. Tu es en train de parler et tu sens une contraction dans ton ventre. Pourquoi ? Quel mot t'a dérangé ? Quelle peur s'est réveillée ? Tu lis un message et ton cœur accélère. Pourquoi ? Qu'as-tu interprété ? Tu écoutes quelqu'un et tu serres la mâchoire. Pourquoi ? Où est la faille ? Cette observation n'est pas un exercice mental, c'est une rééducation sensorielle. Tu deviens attentif, présent. Tu sors du mode automatique. Et à chaque fois que tu détectes une micro-réaction, tu la respires. Tu ne la juges pas, tu la traverses. Ce petit moment de conscience modifie toute la chaîne. Là où tu aurais explosé, tu calmes. Là où tu aurais fui, tu restes. Là où tu aurais accusé, tu comprends. Ce processus t'apprend à devenir ton propre maître. Tu ne laisses plus ton corps décider pour toi. Tu ne laisses plus ton passé répondre à ta place. Tu es là, vigilant, souverain. Et plus tu pratiques, plus tu deviens stable, opaque, difficile à manipuler. Les autres ne comprennent plus pourquoi tu ne réagis pas comme avant. Mais toi, tu sais. Tu es en train de reprendre le contrôle, pas sur le monde, sur toi. La troisième technique concrète, c'est la réécriture de ton dialogue intérieur. Ce que tu te répètes chaque jour façonne ton état émotionnel, ton identité, tes limites. Si tu veux devenir calme, froid et impossible à briser, tu dois traquer les phrases automatiques qui te sabotent. Quand tu rates quelque chose, qu'est-ce que tu te dis ? Je suis nul ? J'aurais dû faire mieux ? C'est toujours comme ça ? Ces phrases sont des sortilèges et tu les répètes depuis des années. Il est temps de les neutraliser. Chaque fois que tu entends une phrase intérieure négative, tu l'écris, tu la regardes en face et tu la remplaces. Pas par une affirmation naïve, mais par une formule ancrée. Par exemple, je suis nul devient je suis en construction et chaque erreur est un indice. Tu ne cherches pas à te mentir, tu cherches à te reprogrammer. Et tu fais ça chaque jour, pendant 30 jours. 5 minutes chaque matin. Tu écris 10 phrases que tu veux ancrer. Des phrases qui te fortifient, qui te recadrent, qui te replacent au centre. Tu les répètes à voix haute, tu les ressens, tu les imposes. Ton inconscient, à force de les entendre, finit par les intégrer. Et tu verras, au bout de quelques semaines, tu penseras différemment sans effort. Ce ne sera plus « je vais échouer, mais je vais tester ». Ce ne sera plus « je suis blessé, mais je suis en train de cicatriser ». Ce ne sera plus « je suis en retard, mais je suis en mouvement ». Ce petit rituel, s'il est fait avec discipline, redéfinit ton identité. Et une identité redéfinie devient invincible. Car elle ne réagit plus depuis l'ancien moi. Elle agit depuis le nouveau. Et ce nouveau toi ne se laisse plus détruire par des mots invisibles. La quatrième technique concrète, c'est la pratique du retrait stratégique. Trop souvent, tu restes là où ton énergie est vidée, ton attention volée, ta dignité grignotée. Tu restes dans des conversations inutiles, des groupes toxiques, des routines mortes. Pourquoi ? Par habitude, par peur de déplaire, par inertie. Le retrait stratégique, c'est l'art de te retirer sans bruit, sans justification, sans conflit. Tu n'as pas besoin d'annoncer ton départ, tu disparais. Non par fuite, mais par recentrage. Tu quittes le bruit pour retrouver ton axe. Cette technique est brutale, mais elle est vitale.
Une fois par semaine, choisis un espace, un réseau social, une relation, une habitude, et coupe. 1 heure, un jour, une semaine. Observe ce qui se passe en toi. Observe la panique, observe la liberté. Tu verras que tu n'avais pas besoin de tout ça, que tu étais maintenu captif par des liens invisibles. Le retrait t'oblige à faire le tri. Il t'apprend que la solitude n'est pas un vide, mais une purification. Tu retrouves ton autonomie mentale. Tu redeviens rare. Et plus tu redeviens rare, plus tu redeviens précieux. Ce n'est pas en étant partout que tu deviens fort. C'est en étant là où tu as du sens. Et parfois, tu dois disparaître pour renaître. Le retrait stratégique ne signifie pas couper les ponts définitivement. Il signifie reprendre la main. Tu ne subis plus les sollicitations. Tu choisis. Tu ne réagis plus. Tu décides. Et ce pouvoir de retrait devient ton sanctuaire. Quand tu sens que tout te tire vers le bas, n'explique rien. Retire-toi et reviens quand ton silence a tout nettoyé. La 5e technique concrète, c'est l'exposition volontaire à l'inconfort. Tu as été conditionné à chercher le confort, à fuir ce qui dérange, à éviter ce qui secoue. Et pourtant, chaque fois que tu recules devant l'inconfort, tu nourris ta faiblesse. Tu confirmes à ton cerveau que le monde est dangereux, que tu es fragile, que tu dois rester dans ton cocon. C'est un mensonge que tu renforces à chaque choix facile. Pour devenir indestructible, tu dois inverser ce processus. Chaque jour, tu vas choisir un petit inconfort. Prendre une douche froide, parler à une personne que tu évites, marcher sous la pluie sans protection, te lever 1 heure plus tôt, dire non à ce qui t'empoisonne. Pas pour souffrir, mais pour te montrer que tu es plus fort que ton besoin de confort. Chaque inconfort traversé te reprogramme. Tu ressens la peur, mais tu avances. Tu ressens la gêne, mais tu restes. Tu ressens la résistance intérieure, mais tu l'affrontes. Et plus tu le fais, plus tu changes. Tu deviens calme au milieu du chaos. Tu deviens stable au milieu du stress. Tu ne fuis plus. Tu n'as plus besoin que les conditions soient idéales. Tu deviens conditionné à la dureté. Et dans un monde de gens mous, cette dureté devient un avantage écrasant. L'exposition volontaire à l'inconfort est la forge invisible de l'esprit souverain. C'est là que tu te modèles. C'est là que tu redécouvres ta marge de puissance. Et quand l'inattendu frappera, tu ne seras pas pris au dépourvu. Tu auras déjà entraîné ton esprit. Ce que les autres vivent comme une crise, tu le vivras comme une extension de ton entraînement. Tu n'es plus dans la peur, tu es dans la maîtrise. Et cette maîtrise, personne ne peut te la retirer. La 6e technique concrète, c'est l'ancrage d'un code personnel de conduite. Le monde change, les gens trahissent, les promesses s'effondrent. Si tu ne définis pas ton propre code, tu deviendras instable, manipulable, dispersé. Tu changeras de direction à chaque vent, tu douteras de toi à chaque critique. Mais celui qui a un code ne se perd jamais, même dans la tempête. Tu dois écrire ton code. 10 règles, pas plus. 10 lignes que tu ne franchis pas, 10 principes qui te ramènent à toi quand tout devient flou. Ce code est secret. Tu ne le partages pas. Il ne vient pas de la religion, de la société ou de ta famille. Il vient de ton âme. Il peut inclure « Je ne me justifie jamais. Je ne cours jamais après ce qui s'éloigne. Je protège mon énergie avant tout. Je reste silencieux quand je suis blessé. » Chaque ligne est un bouclier. Et chaque fois que tu es tenté de faillir, tu relis ce code. Tu le récites mentalement. Tu t'y te reconnectes. Il devient ton axe. Il te permet de dire non sans culpabilité, de partir sans regret, de rester droit même quand tout s'effondre. Ce code devient ton identité invisible. Tu n'as plus besoin d'approbation extérieure. Tu sais ce que tu vaux, car tu sais ce que tu respectes en toi. Et les autres le sentent. Ils sentent que tu n'es pas là pour plaire. Tu es là pour incarner. Tu n'es pas malléable. Tu es structuré. Tu n'es pas réactif. Tu es aligné. Et cette forme de cohérence intérieure rend ta présence magnétique. Peu de gens l'ont, mais ceux qui l'ont ne sont jamais oubliés. Ton code, c'est ton épine dorsale, spirituelle. Si tu le trahis, tu t'effondres. Si tu le respectes, tu ne plies jamais. La 7e technique concrète, c'est la visualisation du soi indestructible. Chaque matin ou chaque soir, tu fermes les yeux. Tu ne pries pas. Tu ne penses pas. Tu visualises.
Tu crées en toi une image précise de celui que tu veux devenir. Un être calme, froid, souverain. Tu le vois marcher, tu le vois parler peu, mais juste. Tu le vois traverser une tempête sans flancher, tu le vois perdre des choses sans perdre son axe. Tu le vois seul, mais plein. Tu le vois en silence, mais présent. Tu le vois dans les yeux de ceux qui le respectent, même sans l'aimer. Cette image devient ton modèle intérieur. Et plus tu la visualises, plus ton inconscient l'intègre comme une vérité. Tu n'es pas en train de rêver, tu es en train de programmer. Ce que tu répètes mentalement devient une autoroute neuronale, et ton corps commence à suivre. Tu te tiens différemment, tu parles différemment, tu réagis différemment. Tu fais des choix plus durs, mais plus justes. Et les autres sentent que quelque chose a changé. Tu n'as pas besoin de le dire, tu l'émets. Ce rituel est puissant parce qu'il est simple. Mais il ne fonctionne que si tu le fais avec intensité, pas en mode automatique. Tu ressens ce que tu vois, tu incarnes ce que tu projettes. Tu te répètes, je suis inébranlable, je suis centré, je suis froid et clair. Tu refuses de visualiser la peur, la colère, la perte. Tu visualises la stabilité. Et cette stabilité, tu finis par la devenir. Tu n'es plus celui d'hier, tu es celui qui a choisi, celui qui se construit dans l'ombre, celui qui n'a plus besoin d'être validé, car il s'est déjà vu tel qu'il veut être. Et personne ne peut arrêter une vision qui a été incarnée. Tu viens de traverser un chemin que peu osent t'emprunter. Tu n'as pas simplement regardé une vidéo, tu as confronté ce que beaucoup préfèrent fuir, ta propre faiblesse, ta dépendance au regard des autres, ton besoin d'être compris, aimé, validé. Tu as vu que la force ne réside pas dans le bruit, dans les muscles ou dans les cris, mais dans l'invisible, ce calme intérieur qui ne tremble plus, même quand tout s'effondre. Tu as compris que devenir froid, ce n'est pas devenir cruel, mais devenir libre. Libre de tes réactions, de ton passé, de tes illusions. Tu as découvert que ton empathie mal dirigée te vide, que ta quête de paix peut te tuer à petit feu, que vouloir être compris est une chaîne dorée. Tu as vu que ton pire ennemi te parle tous les jours, dans ta propre voix, et tu as choisi de ne plus l'écouter. Ce que tu possèdes maintenant, ce n'est pas une simple philosophie, ni une liste de conseils. C'est une structure, une ossature intérieure, un plan de guerre contre l'effondrement. Tu sais comment commencer ta journée? Dans le silence. Tu sais comment reprendre le pouvoir, en observant chaque micro-réaction. Tu sais que ton dialogue intérieur est la racine de toutes tes attitudes. Tu sais que le retrait est une puissance, que l'inconfort est une forge, que ton code personnel est plus important que n'importe quelle règle sociale. Tu sais que tu dois te visualiser chaque jour comme une montagne, et non comme une feuille emportée par le vent. Alors maintenant, une question se pose. Vas-tu l'appliquer ou vas-tu revenir à ton ancien toi, celui qui plie, qui panique, qui attend l'approbation avant d'avancer? Personne ne viendra t'obliger. Mais un jour, la vie t'enverra une épreuve. Et là, tu sauras. Tu verras si tu étais prêt. Tu verras si tu étais solide. Ou si tout ce que tu as écouté ici n'était qu'un soulagement temporaire, car il ne suffit pas d'entendre. Il faut incarner. Il faut pratiquer, répéter, tomber, recommencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être déterminé. Le calme, la froideur, l'invincibilité ne viennent pas d'un miracle. Elles naissent d'un choix. Un choix renouvelé chaque jour. Tu seras tenté de retomber dans l'ancien modèle. Mais rappelle-toi ce que tu viens d'apprendre. La paix est un piège si elle te demande de te renier. L'amour est un poison s'il t'oblige à t'oublier. Et la lucidité, mal gérée, peut t'achever. Alors, marche avec équilibre. Protège-toi avec intelligence. Et surtout, ferme les portes. Ferme les portes à ceux qui veulent entrer sans y être invités. Ferme les portes à tes propres pensées toxiques. Ferme les portes à l'agitation du monde. Et tu verras, plus tu deviens rare, plus tu deviens solide. Plus tu deviens silencieux, plus tu deviens dangereux. Plus tu deviens simple, plus tu deviens inatteignable. Ne te presse pas, ne t'épuise pas. Applique une seule technique, aujourd'hui, et tiens-la. Puis demain, une autre. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu ne reconnaîtras plus celui que tu étais. Tu verras un être calme, un être froid, un être impossible à briser. Et tu sauras que ce jour-là, quelque chose en toi a pris le pouvoir. Si ce message a touché ton âme,
abonne-toi, partage-le à un frère, à une sœur, à un guerrier silencieux. Et n'oublie jamais ceci, celui qui reste debout dans le silence, pendant que tout s'effondre, est déjà un roi.